qu'on fasse monter en compétences numériques autant les professionnels de santé d'ailleurs que les usagers de la santé. Pour ce qui est du rendez-vous des usagers, oui, il y a des choses qui sont mises en place. La médiation numérique, elle est composée de professionnels qui sont sur des territoires et qui accompagnent les usagers dans leur appropriation du numérique. Et l'idée, c'est que ça puisse ruisseler le plus possible vers les usagers qui en ont besoin et qui ait une culture, un vrai réflexe finalement d'avoir recours à l'accompagnement numérique. Et à ce titre-là, je voudrais insister sur un point qui pour nous, au 15-20, est évidemment un sujet très important, c'est qu'une partie très significative des patients que nous prenons en charge se trouvent en situation de déficit visuel, de déficience visuelle ou de basse vision. Et donc, pour ces personnes-là, le numérique peut être à la fois d'un secours très important dans leur vie quotidienne et en même temps apparaître, et bien sûr, comme un obstacle si les outils ne sont pas suffisamment adaptés. Sur les services numériques et leurs usages, on a beaucoup travaillé et avec vraiment, je trouve, du succès à ce qu'on conçoive un produit, un service qui place le citoyen, l'usager au centre, en tout cas dans la démarche de conception. Et maintenant, il faut qu'on arrive à placer du coup ces usages-là au centre des parcours de santé, finalement, pour pouvoir passer à cette étape supérieure. Et on compte intégrer dans toute cette accompagnement médical, réadaptatif et médico-social des personnes, l'utilisation d'outils numériques, d'innovation numérique, qui demanderont elles aussi évidemment un apprentissage, un accompagnement, un suivi pour que les personnes soient le plus autonomes possible dans l'utilisation de ces outils. Et bien entendu, tout ça en cohérence avec l'ensemble de l'infrastructure et de l'écosystème national du numérique en santé.